Bonjour, bienvenue à l'émission Finalité pour les nuls. Aujourd'hui, vos animatrices Mélanie Savoie et Maud Landry. Notre invité d'honneur aujourd'hui, un pédagogue nommé Philippe Mérieux. Bonjour, Monsieur Mérieux. Merci de bien vouloir participer à cette entrevue. Bonjour Mélanie, Jennifer, Anissa et Maud. Heureux de m'adresser à vous à travers cette petite vidéo. Vous êtes né en 1949 au sud de la France, donc vous êtes aujourd'hui âgé de 68 ans. À quel moment votre implication dans le monde de l'éducation a-t-elle débuté? Dès l'âge de 14-15 ans, je me suis mis à lire des philosophes et puis à participer à des clubs, à des débats autour de la philosophie. En 1965, donc quand vous aviez environ 16 ans, un système de délégués de classe est apparu dans les écoles de la France. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez pu observer au sein de ce système? Moi-même, je me suis engagé beaucoup, très tôt, dans ce système de délégués de classe et j'ai pu observer là, non pas que les élèves avaient tous les pouvoirs et qu'ils étaient en mesure de décider des programmes de mathématiques ou de français, mais qu'ils avaient un point de vue souvent extrêmement pertinent et qu'ils pouvaient contribuer à améliorer les méthode d'apprentissage en expliquant comment ils recevaient telle et telle méthode, de quelle manière ils apprenaient le plus. Avez-vous eu d'autres implications dans votre scolarité? Alors j'ai beaucoup milité. J'ai été élu dans mon lycée président des délégués de classe. J'ai monté dans mon lycée un ciné-club, des conférences débats. Alors ensuite, et très peu de temps après, j'ai eu l'occasion d'adhérer et de militer très fortement dans ce que nous appelons en France les mouvements d'éducation populaire. Votre parcours scolaire est assez impressionnant. Vous avez inspiré plusieurs réformes des systèmes d'éducation, dont le renouveau pédagogique au Québec. La vraie question est, comment vous êtes-vous retrouvé à faire vos débuts en tant que pédagogue? Très vite, j'ai démarré dans l'enseignement. Pour des raisons personnelles, j'avais quitté mes parents, j'avais besoin de gagner ma vie et je me suis engagé pour aider des enseignants dans une école avec des élèves très difficiles. J'ai donc côtoyé, moi qui étais plutôt un bon élève, des élèves en grande difficulté. J'ai commencé à écrire d'abord quelques petits articles ici ou là dans telle et telle revue militante, puis à lire en profondeur un certain nombre de textes du patrimoine pédagogique. En plus d'avoir été instituteur, professeur de collège, de lycée, puis à l'Université en sciences de l'éducation, vous êtes également écrivain et chercheur. Avez-vous réalisé d'autres exploits dans le monde de l'éducation? J'ai dirigé une école, j'ai dirigé un collège expérimental, il y a déjà quelques années maintenant. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Mérieux. En 30 ans, vous avez publié une vingtaine d'essais sur l'éducation. Comment les étudiants de notre classe pourraient se procurer d'autres informations à votre sujet? Vous trouverez bien évidemment sur mon site énormément d'illustrations de tout cela. Nous vous souhaitons une bonne continuité dans vos projets futurs, M. Mérieux. Bon courage, bonne chance, Mélanie, Jennifer, Anissa et Maud, et continuez bien tous les travaux que vous avez engagés. À bientôt peut-être. En direct de la classe de fondement, nous vous disons à bientôt.